Alors par l'intermédiaire du Comité européen des régions, chaque année les élus locaux de l'Union européenne sont représentés aux négociations climatiques et en particulier au COP. Et cette année nous venons dire qu'après Glasgow, la COP26, la COP27 qui doit être la COP de la mise en œuvre ne doit pas oublier les échelons locaux et régionaux et ne doit pas oublier les maires et les élus de terrain qui sont ceux qui vont faire vraiment la mise en œuvre, ce sont ceux qui vont dépenser de l'argent pour la transition, pour la décarbonation. Et donc il faut qu'ils aient toute leur place et que ce qui est imaginé à l'échelle internationale dans les négociations soit aussi en phase et associe réellement main dans la main les élus locaux et régionaux. Alors sur un plan politique, la délégation des élus et des maires du Comité des régions, qui est menée par le maire de Varsovie, estime qu'il y a un vide politique sidéral au niveau international, un manque d'ambition très fort des États. Aujourd'hui, on devrait être en train de réduire les émissions et elles continuent d'augmenter. On devrait être à 1,5 ou moins de 2 degrés, on est à 2,8 degrés de projection de réchauffement, donc on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et que l'ambition aujourd'hui, elle est plus ou pas encore à l'échelon international, elle est dans les villes, elle est dans ces réseaux de villes qui se projettent déjà sur une neutralité carbone avant 2050, bien avant 2050. Elle est sur tous ces réseaux d'initiatives locales, de maires qui revoient la façon de se déplacer, de s'éclairer, de se chauffer et qui concrètement sur le terrain réduisent très vite les émissions de carbone. Et donc on est là pour dire que si on veut réussir, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que d'associer et de faire confiance aux élus locaux et aux maires en particulier. Alors déjà, je pense que ce qu'il faut dire et rappeler, c'est que l'Union européenne est le bloc continental le plus ambitieux et le plus sérieux sur le climat. Peut-être pas encore assez loin, pas encore assez vite, mais en tout cas ce qui est dit au niveau international est traduit immédiatement ensuite dans la loi européenne, puis dans la loi des États et arrive sur le terrain. Ça, c'est la force de l'Union européenne et de l'état de droit que nous avons créé et que nous continuons d'amplifier. Et le Comité des régions, évidemment, a toute sa place puisqu'il est consulté systématiquement sur tous les projets d'actes qui impactent les collectivités locales et donc aujourd'hui sur tous les projets d'actes qui concernent la transition climatique. Et donc, avec le commissaire Frans Timmermans, avec aussi les représentants du Parlement européen, nous formons finalement un bloc. Et nous sommes là aussi pour rappeler que par rapport à certains très hauts techniciens de Bruxelles, par rapport aussi à certains députés européens qui sont plus dans la théorie et les grands enjeux, eh bien, il y a aussi les réalités de terrain, les réalités insulaires, les réalités rurales, les réalités de petites villes, pas seulement les réalités de mégapoles, et qu'il faut absolument que nous soyons unis pour proposer un front commun. Nous sommes également là aussi, l'Union européenne, moteur pour entraîner derrière nous et faire réseau avec d'autres initiatives. Moi je suis très impliqué par exemple pour la promotion du français dans les négociations et il y a de plus en plus de francophones dans les COP, notamment venus d'Afrique, et l'Organisation internationale de la francophonie qui ne peut qu'être qu'un allié finalement des négociateurs européens. Et on est là aussi pour d'État à État, mais surtout, et c'est là aussi c'est important, de ville à ville, de maire à maire, d'élu à élu, de territoire à territoire, et bien pouvoir aussi trouver les solutions et les faire transpirer dans les négociations finales. On attendra le texte de la résolution, mais le réseau mondial des maires et des élus qui s'appelle ICLE et qui rassemble pour le climat toutes finalement les institutions communales, avec notamment les maires américains qui sont très impliqués, et bien fait un travail aussi formidable, en plus de ce que nous faisons avec l'Union européenne pour inscrire réellement dans les conclusions, comme nous l'avons déjà obtenu, encore plus fortement et de manière plus directe et plus explicite, le rôle des régions et des villes dans la gouvernance du changement. Effectivement, les villes européennes et les villes françaises en particulier sont très fortement touchées par l'augmentation des dépenses. Pour nous, c'est 550 000 € de chauffage et d'électricité d'ici la fin de l'année 2022 et 1 million en année pleine que nous aurons. J'étais avec mon homologue Éric Piolle, maire de Grenoble, nous sommes
les deux maires qui sommes ici dans la délégation européenne et française et qui est confrontée aux mêmes problématiques. Certains vont être obligés d'augmenter les impôts avec du coup peut-être des corrections à avoir sur les inégalités entre les contribuables. Nous allons faire le choix de ne pas augmenter les impôts si nous le pouvons, mais de modifier nos bâtiments. On parle beaucoup, et le maire de Varsovie est très avancé là-dessus, de rétrofitting, c'est-à-dire que les véhicules diesel ou essence deviennent électriques, mais aussi que les bâtiments énergivores deviennent passifs. Il y a beaucoup d'idées à prendre, et ce qui est très intéressant aussi dans ces COP, c'est qu'on peut faire du partage d'expérience d'élu à élu, et dans l'Union européenne, en tout cas, nous sommes tous confrontés aux mêmes enjeux concernant notre budget et l'hiver qui arrive et qui nous amène à dépenser beaucoup plus que les hivers précédents.